Tu crois encore qu'il faut quitter la France pour payer moins d'impôts? Laisse-moi te parler du cas Fuse3, alias Julien Guichon. À seulement 26 ans, il a créé un écosystème de sociétés ultra efficace et rentable. Grâce à un montage de société bien spécifique, des flux de trésorerie bien pensés, une SCI au bon endroit et une remontée de dividendes, Fuse3 transforme chaque euro de chiffre d'affaires en levier d'investissement. C'est totalement légal et c'est très malin. On va décortiquer ça ensemble dans cette vidéo. Bienvenue dans les coulisses de Fuse3. Je vais commencer par te présenter l'écosystème des sociétés de Fuse3. Donc Julien Guichon n'a pas une mais plusieurs sociétés. Et Fuse3, c'est la machine à cash. C'est une EURL qui génère du cash grâce à son activité de youtubeur. Mais derrière cette machine à cash se cache une holding et une SCI qui permet d'investir dans l'immobilier. Pour reprendre la cartographie des entreprises de Fuse3, je vais te présenter mon écran et tu vas tout de suite comprendre. Julien possède une holding. Cette holding s'appelle FuseTrust. C'est la société FuseTrust qui va détenir ses autres entreprises. Et Julien, de son côté, va uniquement détenir FuseTrust. Alors, on voit que la holding est détenue également avec ses parents. Ça fait partie de leur histoire de famille. On va pas s'étendre sur le sujet. Mais en tout cas, Julien possède une holding et cette holding possède la société Fuse3 qui correspond à l'activité de youtubeur et de production de films. FuseTrust possède également une SCI appelée Findium qui permet d'investir dans l'immobilier. Voici l'arborescence de ces sociétés. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'analyser dans le détail la société Fuse3 et après de te parler de toute la réglementation fiscale qui permet d'éviter de payer de l'impôt. Et donc maintenant, je vais te présenter les chiffres de Fuse3, la société de Julien Guichon permettant d'encaisser les revenus de YouTube. Et là, autant dire que cette société tourne plutôt bien puisque le bénéfice s'élève à plus de 470 000 euros et en fait, Julien réalise plus de 40% de marge nette. On est à 43,5% en 2023 de marge nette. Pour 100 euros de chiffre d'affaires, la société réalise 43,50 euros de bénéfice net. C'est énorme. On se rend compte que la structure a été créée en décembre 2016 et a pour activité la production de films institutionnels et publicitaires. C'est l'objet traditionnel des youtubeurs. C'est une EURL Guichon. Donc ça veut dire que Fuse3 est détenu par une société holding, mais le dirigeant de Fuse3, c'est Julien, ce qui lui permet de percevoir un salaire et de payer des charges sociales en tant que travailleur non salarié. Donc le taux de charge sociale de Julien s'élève à 45%. S'il se verse 100 000 euros de salaire à l'année, il va devoir payer 45 000 euros de charges sociales à l'URSSAF. Fuse3 va dépenser en tout 145 000 euros. Et pour tous ceux qui vont me dire en commentaire, mais il peut pas être gérant, travailleur non salarié, puisqu'au final, Fuse3 est détenu par une société holding, donc il serait gérant non associé. Non, c'est pas vraiment ça. Julien est gérant majoritaire, travailleur non salarié, parce que qui possède Fuse3 ? La holding dont il est majoritaire. Donc en fait, indirectement, il possède la majorité du capital, et donc Julien est travailleur non salarié. C'est un peu technique, mais je préfère anticiper cette question parce qu'on peut être travailleur non salarié en étant juste gérant non associé d'une EURL. On va regarder les comptes de Fuse3. On voit que le chiffre d'affaires est en augmentation sur les années de 2020 à 2022 et une légère baisse depuis 2023 à 1,09 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais on se rend compte qu'il y a des autres produits pour 586 370 euros. Donc Fuse3 génère plus d'1,6 million euros de chiffre d'affaires sur l'année 2023. C'est assez curieux de distinguer la vente de marchandises, la production vendue et les autres produits de cette manière. Potentiellement, les autres produits font référence à des collaborations commerciales et à des revenus autres que les revenus de la chaîne YouTube. Mais on voit quand même que le chiffre d'affaires est très important. Et malgré une baisse par rapport à l'exercice 2022, Julien est un YouTuber qui pèse dans le game et qui génère beaucoup de chiffre d'affaires. Alors forcément, face à ce chiffre d'affaires, on va avoir des charges d'exploitation qui permettent de générer des revenus et qui permettent à la chaîne YouTube de proposer ses vidéos. Et en charge d'exploitation, on se rend compte qu'on est à un peu plus d'1 million d'euros de charges d'exploitation. Entre de l'achat de marchandises, forcément, il va vendre des marchandises, donc il faut bien les acheter. On voit qu'il achète pour 39 000 euros de marchandises et qu'il en vend pour 68 000, donc la marge est plutôt faible, le coefficient multiplicateur est pas très important, il n'est même pas de 2. Donc on a 639 000 euros de autres achats et charges externes. Bien souvent, ce sont des freelances qui vont travailler avec le YouTuber. Ça peut être des monteurs, ça peut être des personnes qui vont participer aux vidéos, ça peut être une location de salle, de décor, etc. Une chaîne YouTube, en général, va dépenser entre 40 et 60% du chiffre d'affaires en sous-traitance, en autres achats et charges externes pour faire intervenir des prestataires. C'est tout à fait dans la norme de ce que nous avons analysé jusqu'à présent. Alors ensuite, salaire et traitement. Cette catégorie va regrouper le salaire du dirigeant et de ses salariés. Nous pouvons voir sur société.com que la société Fuse3 embauche entre 6 et 9 personnes. Donc ça correspond au salaire des salariés, mais également au salaire de Julien. Une chaîne YouTube qui génère plus d'1,6 million de produits d'exploitation et plus d'1 million de charges d'exploitation se retrouve avec un résultat d'exploitation de 606 707 euros. L'activité opérationnelle de Julien a généré 600 000 euros de bénéfices. Évidemment, de ce montant-là va être déduit des éléments tels que les impôts, l'amortissement, etc. On va y venir
revenir juste après. Mais déjà, le bénéfice brut s'élève à 600 000 euros, c'est très élevé. Une fois qu'on a pris en compte ce résultat d'exploitation de 600 000 euros, on doit déduire l'imposition ou des intérêts payés pour arriver au bénéfice net. Et là, on se rend compte que FUS3 et notamment Julien payent un montant d'impôt sur les sociétés important puisqu'il a une activité qui est très rentable. Pour rappel, l'impôt sur les sociétés ou impôt sur les bénéfices correspond à 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices et 25% pour la partie supérieure. Et donc là, Julien fait plus de 600 000 euros de résultats avant impôt et se retrouve à payer 152 872 euros d'impôt sur les bénéfices. Au final, FUS3 génère 475 614 euros de bénéfices après impôt. C'est ce qui reste dans la société une fois que Julien a payé ses prestataires, son expert comptable, son banquier, son achat de marchandises, ses salariés, ses charges sociales, lui en tant que dirigeant et son impôt sur les sociétés. C'est le montant net restant sur le compte à la fin de l'année. Et au final, entre le résultat d'exploitation et le résultat avant impôt, on se rend compte que Julien a simplement reçu des intérêts puisqu'il a placé de la trésorerie, reçu un produit exceptionnel de 21 000 euros. Ça peut être lié à la vente d'un actif possédé par l'entreprise. Ce qui est aussi intéressant dans la société de Julien Guichon, FUS3, c'est le niveau de trésorerie de l'entreprise. Donc on est sur un niveau de trésorerie proche du 1 million d'euros. Julien a 450 000 euros de valeur mobilière de placement, donc c'est des titres, ça peut être des crypto-monnaies, des valeurs dans lesquelles FUS3 a investi, et 520 000 euros en banque. Donc cette trésorerie-là très importante permet d'envisager à Julien de produire du contenu, d'investir dans différents projets, et c'est très intéressant parce que ça sécurise l'activité de FUS3 sur le long terme. Bravo à Julien. Julien n'a absolument pas de dette, a un niveau de trésorerie important, et donc une structure financière très très saine. Pour finir sur l'analyse du bilan de FUS3, on se rend compte qu'au 31 décembre 2023, le bénéfice de 475 000 euros a été placé en réserve. Il n'a même pas été remonté en dividende dans la holding. Peut-être que Julien envisage des investissements futurs ou peut-être qu'il compte le faire en cours d'année. Mais en tout cas, la gestion de Julien est une gestion prudente. Donc pour conclure, FUS3 est une société très rentable qui génère du cash. Maintenant, la question qu'on peut se poser en tant que dirigeant, c'est que faire de ce cash? Et là, il y a une bonne et une mauvaise réponse. Julien a choisi la bonne. Je vais commencer par t'expliquer la mauvaise. Quand tu as presque 1 million de trésorerie, presque 1 million de fonds propres sur ton entreprise et que tu as généré 475 000 euros de bénéfices sur l'année, tu pourrais te dire, chouette, je vais me verser 470 000 euros de dividendes, voire je vais vider la trésorerie de mon entreprise et les fonds propres et je vais me verser 1 million d'euros de dividendes. Si Julien devait se verser à titre personnel 1 million d'euros de dividendes, il devrait payer un impôt sur ces dividendes de 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax ou le prélèvement forfaitaire unique. Donc si Julien avait décidé de se verser 1 million d'euros de dividendes, il aurait dû payer 300 000 euros d'impôt et il aurait eu 700 000 euros dans la poche pour investir dans l'immobilier, dans d'autres projets. Mais ça, c'est pas la solution la plus efficace. La solution la plus efficace, c'est d'avoir une holding et de remonter des dividendes de la société opérationnelle, celle qui génère le chiffre d'affaires, en l'occurrence FUS3, à une holding qui va pouvoir réinvestir cette trésorerie. Et quand on passe par une holding pour investir dans l'immobilier via une SCI, donc un schéma en triangle, on évite de payer 30% de flat tax sur 1 million d'euros de dividendes. Et donc là, je vais te présenter le schéma des sociétés de Julien et ensuite on va reprendre le même exemple avec 1 million d'euros de dividendes. Donc le schéma de Julien est extrêmement simple, hein. C'est ce que font les grandes familles entrepreneuriales depuis de nombreuses années et c'est ce que font de nombreux youtubeurs. Faire circuler de la trésorerie entre plusieurs sociétés sans passer par la personne physique, sans passer par le dirigeant, l'associé du projet. Donc Julien possède avec ses parents la société FUS Trust au capital de 523 000 euros. Et quand on analyse les statuts de l'entreprise, on se rend compte qu'il n'a pas fait un chèque de 523 000 euros pour créer sa holding. D'où proviennent les 523 000 euros, à votre avis? En fait, l'apport en numéraire qui a servi à créer la holding, l'apport en cash, est seulement de 2 euros. Et Julien, lui, il n'a pas apporté du cash pour créer la holding. Il a apporté la valeur de la société FUS3 qu'il détenait personnellement. Donc, Julien détient une URL FUS3 et va l'apporter au capital de la holding. Et à l'occasion, il va évaluer la valeur de l'apport. Et cet apport a été évalué à 522 998 euros. Les deux parents mettent 1 euro chacun et Julien apporte des titres au capital de la holding pour 522 998 euros et on se retrouve avec une holding ayant un capital de 523 000 euros. Et pourquoi Julien a fait ça? Au final, Julien détenait en direct une URL qui lui générait des revenus intéressants, il aurait pu en rester là. Mais en apportant ces titres à la holding, en retour, il devient associé de la holding et la holding va détenir FUS3. En faisant ceci, il peut bénéficier du régime Murphy. Le régime Murphy permet à une entreprise holding qui va recevoir des dividendes d'une société fille dans laquelle elle a investi de ne quasiment pas payer d'impôts sur les dividendes reçus. Si FUS3 verse
1 million d'euros de dividendes à la holding, 95% de cette distribution de dividendes sera exonérée d'impôts. Donc ça veut dire que 5% de la distribution de dividendes sera imposable, et sur 1 million d'euros de dividendes distribués, il y a seulement 50 000 euros de dividendes qui seront soumis à l'impôt. Et si la holding est dans une tranche d'impôt sur les sociétés à 25%, la holding va payer 12 500 euros d'impôt sur les sociétés si elle réceptionne 1 million d'euros de dividendes. On est en train de comparer 12 500 euros d'impôt sur les sociétés à 300 000 euros de flat tax. L'écart est très important, l'écart est significatif. Et c'est pour ça que Julien a apporté les titres de son EURL à une holding, que la société FUS3 génère du chiffre d'affaires et donc du bénéfice, et remonte ses dividendes dans la holding en payant moins d'impôts. Alors une fois que les dividendes sont remontés dans la holding, que faire? Il y a plusieurs possibilités. Soit on investit la trésorerie directement depuis le compte de la holding, donc on peut acheter des cryptos, on peut investir sur différents actifs avec la holding, soit on crée une SCI qui a pour associé la holding et on fait un apport de trésorerie sur le compte de la société fille. La holding, c'est la mère, elle a deux sociétés filles, FUS3, qui remontent des dividendes à la mère, et la mère peut très bien faire un apport de trésorerie sur le compte d'une autre société fille comme étant la SCI. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Julien possède une SCI qui s'appelle Findium, créée en janvier 2025, qui a pour dirigeant FUS Trust et Julien. Et donc on voit bien qu'on est dans une activité immobilière et que Julien peut investir dans l'immobilier de manière très importante grâce à cette SCI qui va récupérer la trésorerie de FUS3 en limitant l'impôt. Alors quel est l'avantage de ce schéma? Vous l'avez compris. Quand j'investis via une holding et une SCI, je n'investis pas personnellement, c'est mes sociétés, c'est mon groupe de sociétés qui investit, et donc j'évite de payer de l'impôt sur le revenu, des charges sociales sur du salaire ou de la flat tax sur les dividendes. J'optimise ma fiscalité et je me génère une capacité d'investissement plus importante. Pour les plus observateurs d'entre vous, quand on analyse l'architecture des sociétés de Julien, on se rend compte qu'il a investi dans une SNC, une société en non collectif, avec plusieurs autres associés. J'en parle très rapidement, c'est une optimisation fiscale qui permet de réduire l'impôt sur le revenu. Donc là, si on analyse les structures de Julien, on se rend compte qu'il possède une holding, FUS Trust, et que cette holding possède Findium et FUS3, le schéma traditionnel. Par contre, on se rend compte que Julien a investi dans une société appelée Orium 23Z5, basée à Fort-de-France, dans les Antilles. Et donc, c'est une société en non collectif au capital de 3 euros. En fait, cette société-là est une société d'investissement en Outre-mer. Et en France, il existe une niche fiscale, appelée la loi Girardin, qui permet de défiscaliser l'investissement réalisé via des sociétés en Outre-mer. Ce schéma, il est assez simple à comprendre. Si j'investis 10 000 euros dans une société qui va elle-même investir en Outre-mer, je vais pouvoir déduire de mon imposition un montant supérieur au montant investi. Je pourrais par exemple économiser 11 ou 12 000 euros d'impôt sur le revenu. J'investis 10 000 euros en Outre-mer, j'économise 11 000 euros d'impôt sur le revenu, ça veut dire que j'ai gagné 1 000 euros. La loi Girardin est un outil d'investissement permettant de générer une optimisation et une réduction d'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable? C'est pas l'objet de la vidéo, mais si tu analyses les structures de Julien, on se rend compte qu'il optimise sa situation pro avec un schéma de holding et de société fille, et on se rend compte que, en plus de ça, le salaire qu'il perçoit et qui génère de l'impôt sur le revenu, il tente de limiter l'addition en investissant via la loi Girardin. Bref, Julien est très bien conseillé. En 2 mots, pour que tu puisses comprendre, la loi Girardin, c'est un dispositif de défiscalisation qui te permet d'investir dans des sociétés qui vont elles-mêmes investir en Outre-mer, donc en Guadeloupe, en Martinique et autres, et cet investissement va te générer une économie d'impôt supérieure à l'investissement. C'est une niche fiscale qui est censée favoriser l'investissement en Outre-mer et qui est utilisée généralement par des personnes qui payent beaucoup d'impôts sur le revenu et qui souhaitent limiter la facture. Bref, ce qu'on peut apprendre de FUS3, c'est que Julien Guichon ne triche pas, connaît les règles et il paye moins d'impôts en utilisant les systèmes qu'il a à disposition. Et là, on se rend compte qu'il a un niveau supérieur à la moyenne, aussi bien en termes de rentabilité de son activité opérationnelle que de montage juridique et fiscaux. Et si vous aussi, vous souhaitez payer moins d'impôts sans fuir la France, c'est peut-être par là qu'il faut commencer.